Alors, qui veut témoigner? Tess? Oui. C'est dur d'arriver à se souvenir de tout là comme ça, mais il y a eu le moment où on parlait de... Enfin, on était une petite cellule et il y avait aussi une énergie qui s'expansait autour de nous, qu'on devenait tout lumière et que tout devait s'évaporer. En fait, il y avait vraiment cette connexion au tout, en fait, où ça n'a pas duré longtemps et parce qu'après, des fois, il y avait mon mental qui revenait. Mais c'était juste... Enfin, c'était merveilleux, c'était fabuleux où j'avais juste l'impression d'être confondue avec tout et qu'il n'y avait plus rien qui existait et qu'en même temps, il y avait juste toutes ces étoiles ou toutes ces lumières qui étaient présentes et que tout était pareil en fait, qu'on était vraiment, tout était uni en fait. Et c'était doux et c'était léger, c'était vraiment très très agréable. Euh, Quand on était aussi donc, dans les dantian, donc les trois, euh, quand on expansait vraiment l'énergie sur les côtés, devant, derrière et tout, il y avait vraiment cette sphère de ballon qui expansait. Genre, vraiment au niveau du bas-ventre, ça écartait le corps. Et du coup, on sent vraiment cette énergie qui est là et qui prend sa place, en fait, qui nourrit, en fait. Qui nourrit. Et puis à un moment, quand on était dans le tout, j'ai l'impression qu'on était que tous les humains étaient tous des mini-cellules et qu'on était tous là lumineux comme s'il y avait que des étoiles et qu'on était que de la poussière d'étoiles en fait. Et puis j'ai une connexion aussi avec ma sœur, comme si finalement, même si elle est super loin et qu'elle habite super loin, on est quand même proches en fait. Et c'était beau. Et voilà. Merci. Merci Tess. Très bien. Je vais continuer à vous écouter, mais je vais couper le micro comme ça, je m'occupe de mon enfant en même temps. Merci en tout cas. D'accord, merci. Sandra? On va libérer Sandra aussi. Alors moi, c'était, je rejoins Tess sur comment dire, le mélange, la fusion avec l'environnement en fait. Mais moi, je suis très vite rattrapée par, je sais pas, j'ai peut-être une peur de la mort, mais à chaque fois que quand on était sur l'eau, du coup, je suis toujours à me dire: «Mais oui, mais attention, je peux me noyer». Quand on était en l'air, «Ah bah oui, mais je peux tomber». Donc c'est bien, ça me raconte des choses et voilà. Mais non, globalement, beaucoup de légèreté, des sensations dans la gorge. D'habitude, j'ai plutôt des sensations de fraîcheur dans la gorge et là, c'était plutôt, des sensations, pas de brûlure, mais presque, de la chaleur, quoi. Donc voilà, intéressant. Très agréable. Très bien. Merci Sandra. Avec plaisir. Virginie? On va libérer Virginie aussi, c'est de faire ses révisions. C'était super. Je rejoins les filles aussi pour le côté hyper léger. Moi, j'avais vraiment l'impression d'avoir dissous. Bon, bref, j'avais l'impression d'assister à la dissolution de mon corps. C'était assez fou. Et puis, c'était. Et c'est pareil, moi, j'ai toujours du mal quand je reviens à me rappeler tout et tout, mais j'ai juste les sensations qui sont présentes et c'est super. Enfin, franchement, c'est une trop, trop belle expérience. Après, c'est compliqué de le raconter, etc. C'est juste, ouais, je dirais que oui, c'était extrêmement léger, extrêmement lumineux et que c'était une très, très belle expérience. L'important, c'est ce que tu as vécu, expérimenté. Dans l'instant présent. Merci Virginie. Merci beaucoup. Moi, je vais vous laisser du coup. Oui, révise bien.
Bonne journée, ouais. Bonne journée, derrière la ligne droite. À 11h, du coup, on se verra peut-être pas. Ouais. À demain, peut-être. Peut-être. Alors. Ensuite, Sabine. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'entends là? C'est bon, il faut que je me rapproche. Ouais. C'est exactement ça, la notion de l'instant présent, en fait, de ce qu'on ressent au moment où on y est. C'est difficile après à raconter, donc je vais dire que ce que j'ai perçu dans la première partie, en fait, hein, quand on était sur le vide, c'était une présence qui goûtait, en fait, cette absence de données, mais enfin, de références en tout cas, et c'était très, très, très agréable parce que c'était doux, c'était accueillant, c'était assez énorme. Après, j'ai le mental qui est venu quand il a fallu revenir dans la notion du corps, où justement là, la notion de la forme était appelée. Et bon, quelque part, ça me faisait chier, hein, faut dire. Et puis sinon, après, c'était au jeu. Et donc après, c'était la lumière qui venait dans chacun des centres. Et en fait, il y avait des frissons intérieurs. Donc c'était aussi ça, c'était très, très agréable parce que les frissons n'étaient pas corporels, ils étaient à l'intérieur. Et voilà, c'était très, très, très bien. Mais j'étais très, très bien posée à la fin. C'était très, très intense comme méditation. Très bien. Merci, Sabine. Ensuite, Charles. Donc, tu es un vrai guide de la lumière. On entend mal. On entend mal. Attends. Tu es un vrai guide de la lumière. Tu sais nous faire irradier de l'intérieur à l'extérieur et inversement. Tu es assez gonflé parce que quand même, tu nous fais frôler une certaine mort. Quand on sort quand tu nous fais vivre ce qu'est sans doute le vide dans le Tao, et avant, heureusement que tu nous portes par la lumière, parce que sortir comme ça, tu nous fais sentir, disons, un trou noir quand on sort de l'humanité, de la réalité, de tout ça. On oublie tout, et ce qui est merveilleux, c'est qu'on s'en va très loin. Et moi, j'étais porté par une sorte de vent solaire qui m'irradiait depuis le flanc gauche, et je flottais comme ça. Et d'aller chercher l'origine, cette lumière originelle de la vie, et de la réintégrer pure dans le corps, ça a été très fort. Donc, mais sans toi, enfin vraiment, tu es un vrai guide, tu arrives à nous faire aller très très loin, et je te dis, c'est une petite expérience de la mort quand même, c'est-à-dire, en fait, il y a des choses très belles, parce que quand on a le corps subtil et le corps physique, tout ce qu'on a fait depuis le début avec toi fait que ce corps physique qui est pesant, dont on sent la lourdeur quotidiennement, maintenant on la réintègre différemment. Elle est vraiment la légèreté dont on parle depuis le début. Elle élimine, elle donne une valeur subtile justement aux organes, au corps et à l'humain en fait. Tout ça, c'est très beau. Merci. Merci, Charles. C'est vous qui faites, c'est pas moi. Hein. C'est votre pouvoir de votre pensée qui vous permet de faire ça. Hein. C'est vous qui faites. Hein. C'est vous qui avez le pouvoir. Hein. Donc, plus votre expérience est riche et extraordinaire, plus votre pensée est puissante. Voilà. Hein. Alors, moi, je fais pas grand-chose. Hein. C'est vous qui expérimentez, c'est pas moi. C'est le chemin. Je fais voir le chemin. Bah oui, mais... Après, c'est à vous de trouver les clés en vous pour essayer de suivre. C'est ça le plus difficile. Parce que on montre un chemin, mais il faut pouvoir suivre derrière, tu vois.
Et ça, c'est vous qui avez la capacité de suivre. Je ne peux pas faire à votre place. Alors, il y a beaucoup d'humour à un moment donné. À un moment donné, quand tu as parlé du verre transparent, j'ai entendu le verre VER et après, un peu plus loin, je me suis senti comme une luciole qui brillait et les mots, tu vois, qui portent. Et à un moment donné aussi, vers la fin, quand on a monté l'antenne vers l'antenne supérieure, là, j'ai eu un morceau d'or, comme de l'or, qui brillait. Et après, ça s'est estompé. Et j'ai eu encore l'image d'un Bouddha un peu loin, ou d'une personne en tout cas en tailleur qui me regardait, mais j'arrive pas à voir son visage, ça c'est quelque chose qui est récurrent. Et après, tout ça s'est estompé, une lumière bleue superbe qui s'est mise. Voilà. D'accord. Beaucoup de choses. Très bien. Très belle expérience. Très beau partage. Merci Charles. Merci. Nathalie, il est parti. Oui, elle a dû aller. Ah, d'accord. Il nous reste Christian et Christine. Ah, Christian et Christine, Christine et Christian. Alors, qui veut commencer? Allez, c'est parti. Allez, vas-y. Je vais rejoindre les filles au début avec ce côté qui était, où c'était vraiment la cellule, mais on était poussière de lumière. Quand tu disais, voilà, on va devenir invisible, c'était tout à fait ça. On était dans l'univers, et dans l'univers, c'était tellement agréable, tellement léger, tellement bon. Il y a eu plein d'étapes, il y a eu plein de choses, il y a eu ça. Après, quand tu parlais de chemin avec Charles, moi j'ai eu un chemin très longtemps, très lumineux, qui faisait comme des vagues. Il fallait que je suive ce chemin. Et quand Charles il parlait, mais tu nous as fait frôler la mort, il y avait des choses très négatives qui arrivaient. Comme tu sais, quand tu vois un petit peu des entités, des choses comme ça qui arrivaient, presque sur moi, mais qui étaient chassées, quoi, c'était assez. C'est là où je dis, bah, qu'est-ce qu'il parlait comme ça? Je reviens au conscient parce que j'ai mes peurs, mes choses comme ça. Là, j'avais pas de peur du tout. Je voyais, donc ça chassait tout ça. Et ce que je voulais dire, c'était, qui est-ce qui a dit ça? Mais justement, quand il y a une peur, il faut surtout la laisser venir et elle va partir. C'est pour ça la méditation. C'est fait pour nettoyer, quoi. C'est mon point de vue, hein. Et il y a eu, ouais, avec le yin et le yang. Quand Charles il parlait, ben ouais, on approchait le bien, mais la source, mais en même temps, il y avait le mal qui était là, qui venait, mais à chaque fois, il était repoussé. À chaque fois, il repartait. Il y avait des moments, oui, qui étaient assez, assez. J'ai vu plein de gens qui rentraient dans une espèce de, je sais pas si c'est une église tout en noir. J'ai vu des gens comme ça. À côté de ça, j'ai vu un chef indien qui était magnifique, qui était là. J'ai vu plein de choses là, plein de choses. Quand elle nous a demandé de revenir dans le Dantienne, au début, j'étais pas avec vous, j'étais là, mais je pouvais pas revenir. Il fallait que je continue. Il y a eu oui, aussi comme une énorme cascade, les chutes du c'est comment ça s'appelle? Les chutes de. Faut pas mettre ça. Niagara. Voilà. Niagara. Ouais. Vraiment quelque chose de très très grand comme ça, où c'est qu'on était au Dantienne supérieur, où dans le cerveau, ça lavait tout, c'était génial. Il y a eu plein de choses, mais c'était magnifique, quoi. Et j'adorais, c'est que voilà, là, quand tu disais invisible, oui, il n'y avait plus de corps, il n'y avait plus rien, tout ça se faisait naturellement. On se promenait, on allait là, et en allant aussi même dans la forêt qui s'ouvre, où elle va me montrer comme un grand chalet, je ne sais pas ce que c'était non plus. J'ai vu deux qui étaient, ça c'était après, je crois, les personnes que je voyais. Ça c'était un peu morbide, mais voilà, à côté, c'est pour ça que je dis, il y avait vraiment, pour moi, j'étais dans le yin et le yang, quoi. C'était la limite de ça, voilà. Il y avait toujours une belle chose, mais j'avais envie de dire qu'il y avait plus de blanc que de noir, et heureusement plus de lumière.
mais qui me permettent peut-être d'enlever certaines peurs que j'avais, quoi. Donc voilà, quoi. Ben, je te remercie parce que ça fait du bien. Ça fait Merci. beaucoup de bien. Merci, Merci à Christian. toi. Et maintenant, Christine, dans son bateau, elle va nous faire un bain froid en direct. On t'entend pas? Ouais, Elle va faire un plongeon. ouais, je crois qu'elle va le faire en direct. Elle se prépare. On t'entend pas, Christine. Attends, je vais essayer un truc. Voilà. Ça y Voilà, est, c'est c'est bon. bon. Regardez, c'est bon. Voilà. Alors, tu m'as fait halluciner parce que, bien sûr, je suis sur le pont du bateau. Je suis en plein milieu du Lot. Et quand je suis arrivée, j'étais entièrement dans les brumes de nuages et de vapeurs. C'était absolument merveilleux, irréel. Et toi, tu es parti, mais directement, exactement dans ce que je vivais ici. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il est avec moi là. Il est sur le bateau, il nous emmène au même endroit où nous sommes, où on devient cette espèce de vapeur qui s'élève, qui se dissout, qui suit l'eau, j'ai des chutes à côté, le bruit, c'était hallucinant. Au fur et à mesure, tu suivais exactement, grosso modo, ce qui se passait ici dans les éléments, dans l'eau, dans l'air, dans la terre, c'était dans les terres, c'était absolument incroyable. Donc évidemment, je suis partie, mais direct. Là, je dois dire que sincèrement, j'ai pas de mots pour décrire ce que j'ai vécu. Je crois qu'il n'y a pas de mots pour décrire ça. C'est un état, c'est l'absence totale en même temps que le vécu total. La présence. Merci, la présence totale, ouais, c'est ça. On est à la fois complètement dissous et complètement présent. Et présent à tout, mais à tout. On Donc du devient coup, tout. c'est indicible. Et ces moments où on est passé, alors revenir dans le corps, je vois comme Christian, impossible de revenir. Tout de suite, c'était impossible. J'arrivais à t'entendre, mais c'était pas le moment. Ça a été un long moment pour revenir, tout de même. Et dans le corps, c'était fabuleux parce que il y avait cette force extraordinaire qui était là, exactement comme tes chutes que tu décris, les chutes du Niagara, c'est-à-dire la force de l'eau, mais c'est notre eau en fait. C'était notre corps qui vivait son eau et sa force. Et ça, c'était aussi extraordinaire. J'ai eu la sensation corporelle de larmes qui coulaient dans mon œil droit. Mon œil droit n'a cessé de juste ruisseler. C'était étonnant. Et pas le gauche, que le droit. Je ne sais pas ce que je lui ai fait, celui-là. Il fallait qu'il s'expurge. Et encore maintenant, j'ai tout mon tronc, mon corps qui vibre de cette présence-là. Ça ne me quitte pas. C'est présent. C'est étonnant la force que l'on peut avoir contenue. Ça, c'est un truc de fou, quoi. Quand on arrive à toucher ça et à pas le manipuler, mais c'est presque ça, oui. C'est que oui, on arrive à manipuler ça. C'est à la fois émouvant, c'est émouvant et non, c'est émouvant, voilà. Je veux dire, c'est émouvant. On est dans une présence de beaucoup d'eau dans tout ce que tu as dit. Il y a vraiment cette sensation du vivant, de l'émotionnel dans notre corps. Et c'est très subtil et c'est très tendre, c'est très beau et en même temps, c'est très fort.
Bon, voilà, je crois que j'ai assez dit de mots. Je crois que c'est suffisant. Voilà. Et je te remercie infiniment parce que, comme dit Charles, quelle qualité tu as à mettre les mots et nous emmener sur le chemin juste. Ça, chapeau, vraiment, chapeau, parce que on a l'impression que tu sais ressentir ce qui nous permet d'aller dans des endroits où on n'aurait jamais été, quoi. On est capable d'aller si loin. Alors, merci infiniment, vraiment infiniment. Merci beaucoup, Christine. Voilà. Ouais, je vous en prie. Je vous en prie. Et on a eu un lever de soleil. Je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais je le sentais derrière mon dos. Il s'est recaché. Qu'est-ce que c'était beau. J'espère que vous avez pu ressentir ce que j'ai ressenti au travers de notre union, puisque de toute façon, on est tous en union là-dedans et que ça se communique. J'espère de tout cœur que ça a été aussi quelque chose qui vous a porté. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christine. Et peut-être à demain, parce que demain, c'est la fin de mon voyage et on va rendre le bateau très vite. Donc, peut-être que je serai avec vous, peut-être pas. On verra bien. Voilà. Demain, ce sera à 7h30. Eh bien oui, je crois que ça va être difficile. En tout cas, si ce n'est pas là, ce sera dimanche à 7h30. D'accord. Je vous embrasse tous. Merci. Ciao, ciao, ciao. Bye. Bye. Bye bye. Voilà, les amis. Vous... En fait, on croit qu'on n'est pas capable de faire des choses. C'est vos pensées qui vous limitent. Oui. Et quand quelqu'un vous fait voir que c'est possible, ben là, vous trouvez que c'est extraordinaire. Alors que l'extraordinaire est en vous. Il est déjà là, mais vous ne le voyez pas. Ouais. Parce qu'on a limité par les croyances votre vision. On vous a dit, vous pouvez voir jusque-là, jusqu'à la main. Donc là, vous êtes limité. Vous avez un petit monde. Mais en fait, ce petit monde, vous voyez jusqu'aux mains. Et en fait, ce petit monde, quand on fait la méditation, on écarte les mains. Et après, on trouve devant nous tout l'univers qui s'ouvre. Et c'est l'infini. Et là, vous voyez, c'est extraordinaire. Mais c'est vos pensées. C'est le pouvoir de vos pensées. Si vous pensez que tout est ouvert, tout est sans limite, tout sera sans limite. Si vous pensez que vous allez voyager sur Mars, vous allez aller sur Mars. Il ne faut pas croire que vos pensées sont limitées. Il faut avoir la foi en la puissance de sa pensée. Parce qu'il n'y a pas de limite à la pensée. Avec la pensée, on a créé tout ça. Regardez ce que les humains ont créé. Des fusées qui vont dans l'espace, des sous-marins qui vont dans l'océan, dans les profondeurs, des ordinateurs. Ça vient de la pensée. C'est très puissant. Regardez une carte électronique, une carte à puce, une carte bleue. La complexité, ça naît de la pensée de l'humain. Et l'humain, quand il a créé ça, il n'a pas limité sa pensée. Il a laissé sa pensée créer sans limite. À partir du moment où on met une barrière, on met une croyance, on dit c'est pas possible, tout est fermé. Et après, quand on fait de la méditation, on ne peut pas aller très loin. On n'est pas dans l'infini. Et si on croit que nos pensées sont infinies, on attire à l'infini. Voilà. Bonne journée. À demain. 7h30. Passez une bonne journée. Merci à toi. C'est un bain froid qui m'attend. Ciao. Bye bye. Ouais.